C'est un peu relié au changement des températures sur la planète. Puis il y a beaucoup d'espèces, justement, d'hôtes de la tique qui sont en train de plus monter vers nous. À ce moment-là, il y a plus de possibilités d'avoir des tiques qui deviennent infectées et qui transmettent ça à l'homme. La parasitologie, en fait, c'est l'étude des parasites. Les parasites, ce sont des bébites qui rentrent chez l'hôte, nous humains, ça s'appelle un animal, et qui vont se multiplier à l'intérieur, qui vont essayer de séjourner beaucoup plus longtemps en déviant le système immunitaire. Et en même temps, ça peut causer aussi des signes cliniques font que les l'hôte peut être malade. Les parasites, ce qu'on dit, c'est comme un bébite qui trouve son condo et qui ne devrait plus sortir. Le but, la plupart des gens, c'est quand même la recherche fondamentale pour comprendre les mécanismes, comment les parasites réussissent à, en fin de compte, s'échapper de notre réponse immunitaire. Et le but, en bout de ligne, c'est vraiment que les découvertes qu'on fait vont paver le chemin pour la découverte potentiellement de vaccins, de nouvelles drogues, de diagnostics. J'étais élevé dans un village où je voyais les gens qui étaient tellement malades. Et j'en prenais un exemple comme ma mère qui était aveugle, complètement, qui ne voyait plus. Et c'était causé par un parasite. Donc là, ça m'a tellement fasciné. J'ai commencé à aimer et à comprendre mieux comment on peut trouver une méthode de diagnostic beaucoup plus précoce pour les aider. Comment on peut trouver un remède, un médicament beaucoup plus effectif et accessible aussi. On peut rencontrer des parasites dans plusieurs occasions. La première, c'est l'eau. Si on est en contact avec de l'eau qui est contaminée. Les aliments qu'on mange, si c'est contaminé. Dans la nature, il y a des tiques et des moustiques qui peuvent propager, en fait, des maladies. On a un parasite actuellement qu'on parle de Cyclospora et qui cause la cyclosporose. Ça a donné une éclosion, que ce soit aux États-Unis ou bien au Québec. Souvent, les gens pensent que ce sont nos aliments d'ici, mais ce sont les aliments qui ont été importés du Sud et qui causent cette maladie. C'est un peu relié au changement des températures sur la planète. Puis il y a beaucoup d'espèces, justement, d'hôtes de la tique qui sont en train de plus monter vers nous. À ce moment-là, il y a plus de possibilités d'avoir des tiques qui deviennent infectées et qui transmettent ça à l'homme. Beaucoup de maladies qui sont dans les régions tropicales, subtropicales, mais avec les changements qui vont avoir au cours des prochaines années, il y a beaucoup de vecteurs, c'est beaucoup les vecteurs qui vont monter. On pourra avoir peut-être comme le malaria est bien connu des gens. Un jour, ça pourra remonter peut-être jusqu'à nous dans 50, 100 ans. Si on nomme les chercheurs de sommité qui sont à McGill, incluant qui sont en campus ici, et ceux qui sont à Sainte-Anne-Belleville, moi je dis que Montréal c'est un hub. On est reconnu mondialement, mais le hub de Montréal est très fort. Ici, on a vraiment une concentration, et ça se peut que historiquement, c'est qu'on est la seule place en Amérique du Nord qui a un institut de parasitologie. Ça, c'est à McGill, à McDonald College, dans le West Island. Et on a aussi à Québec un excellent groupe là-bas, qui, je dirais, c'est avec nécessairement frappé, c'est les deux autres hubs de parasitologie qui fait que Québec est très fort.